Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une dame qui a échappé vraiment à une histoire de sacrifice, troisième sacrifice. Ça, c'est une dame. L'histoire s'est passée, ça vaut plus de 6 mois. Ce n'est pas uniquement les histoires que les gens viennent me confier que ce sont uniquement les jeunes filles. Non, des jeunes mamans, des jeunes dames aussi, elles sont victimes de ça. Même les jeunes garçons, des papas, tout cela, tout le monde est victime de quand ils te trouvent de... C'est-à-dire, si tu te trouves à un chemin où c'est mal barré, toi, tu vas lire pour ça. Ah oui, voici une jeune maman, tu m'expliques son histoire, comment elle a échappé. Elle sortait avec quelqu'un, tu avais l'argent. Quelqu'un, vraiment, dans le pays que je vais taire le nom, elle dit, ouais, ce gars-là, il était vraiment protocole d'un président africain ici. La famille, je vais vraiment continuer à expliquer cette histoire-là pour que vous-même vous puissiez vraiment faire attention. La dame en question, sa soeur allait se marier dans un autre pays. Donc elle allait vraiment passer des vacances chez sa soeur. Arrivé là-bas, un mois passe, on veut rentrer dans le deuxième mois. Voici, elle croise un monsieur. C'est le monsieur qui vient vers elle. Et le monsieur était vraiment sympa. Oui, le monsieur était vraiment sympa. Le monsieur lui donnait ce qu'elle voulait. Mais elle ne demandait pas, mais le monsieur vraiment, il donnait tout ce que... C'est comme, il vient comme ça par jour, il peut dire, bon d'accord, tiens, 100 000, tiens, 200 000, mets sur toi. Dans des restaurants comme ça, par-ci, par-là, il invitait la femme en question. Elle aussi, vous, mais vous savez très bien que quand quelqu'un te fait comme cela, là, quand même, il faut être, il faut être galante quand même. Donc, du coup, la tante, elle, franchement, elle a aimé l'attitude de ce monsieur qui était gentil envers elle. Et des jours passent. Mais le monsieur, il prenait son temps. D'abord, vous savez très bien que les vieillards, les gens adultes, eux, ils ne sont pas pressés. Eux, ils ne sont pas trop pressés. Et aussi, faites attention, quand vous sortez avec des gens, quand vous êtes go et gars, des personnes qui disent, moi, je prends mon temps, hein, et puis, tu donnes l'argent seulement là. Ma soeur, ouvre ton cerveau aussi. Faut pas te dire non que oui, la personne te donne tout, c'est la facilité, la personne fait ceci. Tu ne sais pas ce que la personne est en train de placer comme son plan B. Tu ne sais pas ce que la personne est en train de placer comme son plan B. Tu t'amuses là, il va t'allumer dedans. Ah oui. Si tu t'amuses là, la personne va t'allumer dedans et toi-même tu vas lire. Donc, elle ne pensait pas à ça que le monsieur là pouvait vraiment faire ce genre de choses. Le monsieur vraiment, il était soin de la petite, de la jeune dame. Autrefois, elle est tombée malade. Il est venu la chercher. Lui-même, il était au volant. Oh, le monsieur, franchement, dans le pays, on le respecte parce qu'il était protocole d'un président de la République, surtout d'un pays africain ici. Quand lui veut rendre visite à la fille, c'est la nuit, il ne vient pas la journée. Parce que la journée, on le connaît, tout le monde le connaît. La nuit, il vient lui seul, il vient voir, les gars sont se balader et puis elle s'est retournée. Donc, grâce à ce monsieur, elle a connu d'autres personnes. C'est-à-dire, ceux qu'elle n'a jamais vus même, en réalité, ceux elle voyait, comment dirais-je, à la télé, mais elle les a vus sur la même table. Et eux tous ont mangé ensemble. Dans sa tête, elle dit, hey, vraiment venir chez ma grande soeur André, Dieu même vraiment, même, hein. Souvent là même, là, on s'en, c'est-à-dire, nous-mêmes le trou est là et puis on remercie le bon Dieu. Donc du coup, le monsieur, il était toujours patient, il n'était pas pressé. Il préparait son coup, mais elle ne savait pas. Et elle fréquentait l'église de sa grande soeur, de sa soeur où elle est partie là-bas passer les vacances. Chaque dimanche, elle partait là-bas à l'église et elle se retournait. Souvent, samedi, elle partait à l'église. Mais lorsque elle a connu le monsieur, franchement, aller à l'église parce que c'est chaque samedi, dimanche, le monsieur est dans son sang. Donc, elle n'a pas le temps, même la journée, elle n'a pas le temps mais de dire elle va aller à l'église parce que dans sa tête, elle dit elle a eu
son bonheur. Déjà, c'est le monsieur qui est en train de faire son plan. Un jour comme ça, elle était là, le monsieur l'appelle pour dire non, que le président m'a envoyé, il m'a confié une mission là. Je dois voyager pour aller dans autre pays. Que j'aimerais que on puisse aller ensemble à deux. Là, ça va être vraiment génial encore. Bon, c'est quelqu'un qui a la main facile, c'est quelqu'un qui lui donne de l'argent, c'est quelqu'un aussi qui n'a jamais vraiment, qui n'est pas pressé à demander la chose à ce mougou. Donc, du coup, la jeune dame, elle a accepté. C'est une maman, hein? Elle a accepté tranquille. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que d'ailleurs, elle fait déjà confiance au monsieur. Et d'ailleurs aussi, sa soeur connaît le monsieur, le mari de sa soeur connaît le monsieur en question. Parce que ce n'est pas un petit homme de ce pays quand même. Donc, elle dit, bon d'accord, le jour où tu es prêt, tu me fais signe et on va partir. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Le monsieur en question, lui, il a réservé le billet en ligne, tout ça là. Lui et la femme en question. Le jour J, des choses, comment dirais-je, des parties est arrivé. Or, la femme en question, quand elle venait chez sa soeur, c'est un billet d'avion, elle est venue, c'est pas truc. Donc, elle avait son passeport. Donc, le jour arrivé, elle s'est déplacée, elle allait le voir et les deux sont montés dans l'avion avec d'autres passagers aussi parce que c'était avion commerce là. Donc, ils sont allés dans le pays. Lorsqu'ils arrivent dans le pays, hôtel, elle dit hôtel même que le gars a réservé là. Si tu vois hôtel même là, toi-même tu as dit non que tu n'es pas. Là, elle dit paradis si t'es. Elle dit même moustique même, pour que moustique passe là-bas, là, on doit lui. Moustique même n'a pas que, mais si tu veux, il faut lui demander pardon, il ne peut pas. Moustique même ne peut pas passer là-bas. Donc, ils sont arrivés, ils sont rentrés à l'hôtel, tranquilles, ils ont mangé, ils sont reposés d'abord. Et dans ce repos, le monsieur n'a pas encore gré, le monsieur n'a pas encore mougou. Et le monsieur lui pose la question comme ça. Le monsieur dit, j'aimerais te poser une question, mais sincèrement, il faut me répondre. Bon, la dame, tranquillement, tranquille, ça fait des mois qu'elle est avec le monsieur. Donc, elle dit, bon, vas-y. Il dit, ok. Je vais taire le nom quand même. Il demande, est-ce que tu connais telle branche des choses, comment dirais-je, les trucs, les trucs de où on fait les sacrifices pour avoir les loges, voilà. Est-ce que tu connais telle branche des loges? Elle dit, oui, j'entends parler de ça, mais moi, ça ne me dit rien parce que je ne suis pas intéressé à ce genre de choses. Il dit, ok. Et si tu marches avec quelqu'un et puis la personne est dedans, quelle est ta réaction? Elle dit, je vais dire à la personne qu'il n'a qu'à se méfier, vraiment, c'est pas joli à voir, vraiment, il n'a qu'à vraiment être vigilant, quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, je suis là réfléchi. Déjà, le monsieur est dedans, hein. Il dit, je suis là réfléchi. Elle dit, ah bon? Il faut beaucoup réfléchir, et ça, vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Et le monsieur enlève une carte pour lui dire, attends, je vais enlever ma carte de... Le monsieur enlève une carte comme ça. Voilà, lui-même n'a qu'à frapper pour que vous voyez mon nom. Donc, le monsieur, attendez, tournez, voilà. Le monsieur montre une carte, lui montre une carte pour dire non que oui, voici la carte, j'ai la carte. Moi, je suis déjà initié, je suis dedans. Elle dit, elle était tranquille. Bon, elle ne doutait rien parce que sa soeur, le mari de sa soeur et tout le monde le connaît surtout même dans le monde entier. Et puis en plus encore dans le pays actuel. Bon, surtout le pays où sa grande soeur est venue se marier. Donc elle ne se gênait pas, elle était tranquille. Le monsieur dit, bon d'accord, bon, tu dis ça ne te gêne pas là. Sinon moi je suis dedans. Elle dit, faut faire attention. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Et il s'est lavé, il a dit, bon d'accord, il sent au rendez-vous maintenant. Mais je rentre à 0 heure. Nous, chez nous en Afrique, on appelle ça minuit. Voilà, en général, on dit 0 heure. Que je sors, je rentre à 0 heure et on va dormir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle était là, le monsieur est sorti, elle attendait à 0 heure. Elle a commencé à manipuler le comment dirais-je,
le téléphone, elle causait avec ses camarades, elle causait avec sa grande soeur, tout ça là. Et du coup, vous savez très bien souvent, quand tu fais des longs voyages, souvent tu es là, même si tu n'as pas fait long voyage, souvent tu es fatigué, tu es là comme ça, et puis tu commences à... La chose met dans ma main, ou un téléphone ou quelque chose est dans ta main, et puis tu commences à dormir. Donc, du coup, elle était couchée sur le lit, le téléphone était dans sa main, elle a commencé à fermer les yeux, dormir un peu. Oh, où elle dormait? Parce qu'elle attendait à 0 heure pour que le monsieur vienne. Où elle a commencé à dire, elle a commencé à dormir là. Voici dans son rêve, elle voit que la cravate que le monsieur avait portée, même cravate là, couleur de même cravate là, il y a quelqu'un qui est venu serrer sa gorge. Il y a quelqu'un qui est venu la ligoter, c'est-à-dire attacher tout. Ses mains, ses pieds. Elle s'est débattue. Elle s'est vraiment débattue dedans. Et elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, elle s'est devant le miroir, elle voit que sa gorge lui faisait mal. Elle s'est devant le miroir des toilettes. Elle regarde où il y a trace des... Il y a trace des cravates de quelqu'un vraiment dans le rêve où elle s'est débattue là. C'est même trace là, elle voit ses mains, trace de ligoté. Elle voit ses pieds. On dirait quelqu'un qui l'a attaché. Elle me dit, c'est quoi ça là? Elle était vraiment paniquée. Oh, elle sait très bien que sa grande soeur, quand elle veut dormir, elle se déconnecte sur son WhatsApp. Donc, elle essaie d'appeler sa grande soeur sur WhatsApp. Elle voit que ça ne passe pas. Elle voit, on dit sa grande soeur s'est déconnectée, ça fait 10 minutes. Elle dit, bon, d'accord. Elle essaie d'appeler le mari de sa grande soeur, son numéro ne passe pas. Elle prend maintenant, elle appelle direct à sa grande soeur. Elle explique l'histoire à sa grande soeur. Sa grande soeur dit, ah, vraiment, il faut beaucoup prier ma petite soeur. Il faut beaucoup prier. Parce que là, c'est que tu es en train de me dire, moi, mais je suis paniqué d'abord. Il faut beaucoup prier avant de dormir. Mais ton type où il est? Elle dit, ah, il est sorti, il dit non, qu'il vient à 0 heure. Mais actuellement, là, il est 2h30 minutes. Il n'est pas encore rentré. Ah, mais il t'a dit à 0 heure et il est 2h30 minutes, il n'est pas encore rentré. Bon, d'accord. Si tu as sommeil, tu veux dormir, il faut fléchir tes genoux, tu vas prier, tu vas dormir. Elle dit, ok. Là, elle dit, elle ne peut plus dormir. Elle dit, elle ne peut plus dormir. Elle a commencé à forcer. C'est-à-dire, elle manipule le téléphone, sommeil veut venir, mais elle lutte, elle sommeil. Jusqu'à le monsieur est venu à 4 heures. Le monsieur est rentré à 4 heures. Lorsque le monsieur rentre à 4 heures, regardez comment les choses vont se passer. Le monsieur dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Le monsieur dit, pourquoi tu es paniqué? Elle dit, non, je suis... Elle n'a pas encore dit... Dieu merci qu'elle dit, quand elle s'est réveillée, elle n'a pas dit, elle n'a pas appelé le monsieur pour dire, tu es où? Si tu es rêve, j'ai fait. Elle dit, aïe, je ne suis pas paniqué. Il dit, si, je te vois, on dirait que tu es paniqué là. Tu as quel problème? Elle dit, non, je n'ai pas de problème, que ça va. Dis, ok, il n'y a pas de problème. Si ça va, excusez-moi, je vais... Il dit, ok, si ça va, c'est bien. Mais moi, je vois que tu es paniqué. Il dit, non, je ne suis pas paniqué, il faut laisser tomber. Tu m'as dit non que tu allais rentrer à 0 heure, mais regarde-le. Il dit, non, j'avais tellement de choses, donc ça fait que on nous a retardé, il y a d'autres qui sont venus en retard, donc c'est pour cela, c'est prétexte que lui, il est en train de trouver. Et du coup, il dit à la fille que lui, je veux mougou ton derrière ou tichi là. Il y a des trucs qu'on dit, on veut. Donc, si il dit, si vous comprenez en même temps, voilà, que je vais mougou ton derrière. La fille dit, ah, depuis on a commencé à marcher, depuis qu'on a commencé à... Mais tu m'as jamais dit non que oui, mais on se mougou en même temps. Même si on dit, on dort ici, mais on doit se... Mais c'est pas comme ça que... Toi, tu dis non, tu vas mougou mon cul. Il dit oui, c'est là-bas, lui, il va mougou. La fille dit non, non, non. Moi, ils m'ont jamais fait ça. Qu'ils m'ont jamais fait ça, moi, il ne peut pas. Il s'est mis en colère encore. La fille dit, mais... Toi, tu viens, tu quittes là-bas. Tu dis, c'est derrière là, tu veux, c'est mon Bouddha là, c'est mon Bouddha là, tu veux faire boum. Que moi, je ne peux pas. Si c'est à cause de mon Bouddha là, moi, je ne peux pas. Le monsieur s'est mis, il dit, colère, pas possible. Il était en colère. Il tourne dans la chambre. Il tourne dans la chambre, il allume la cigarette, il fume. Il tourne dans la chambre. Elle dit, elle était sereine, elle dit, c'est là, la main, son sommeil même bien coupé là. Ah! Mais elle n'a pas expliqué l'histoire même à question. Oh monsieur. À 6 heures, le monsieur même n'a pas dormi à 6 heures. Le monsieur compte plus de
500 000, tiens les 500 000, retourne-toi. Or, le billet que le monsieur avait réservé, le billet, c'était juste, on peut dire, une semaine. Une semaine, puis ils vont partir. Donc, pour changer tout ça là, vraiment, c'est coûteux là. Le monsieur dit non, que je ne veux pas te voir ici. Là, il est 6 heures. Va te laver, prends tes choses, retourne où on est quitté. Que je ne veux plus te voir ici à l'hôtel ici. Oh, Dieu merci qu'elle n'a pas dit à ce monsieur qu'elle avait son frère qui vit aussi dans ce pays-là et dans la ville aussi. Dieu merci, elle n'a pas dit ça au monsieur en question. Donc, du coup, elle est sortie avec sa valise. Elle s'est lavée, elle est sortie avec sa valise, elle est 500 000. Elle arrive à l'aéroport. Elle appelle son frère pour dire, ah, je viens d'arriver à l'aéroport. Hein. Qu'il vient d'arriver vraiment, passer les 2 jours, te voir, tout ça là. Son frère dit, bon d'accord, ok. Je viens à l'aéroport là-bas, il vient te chercher. Et du coup, son frère est venu à l'aéroport, et ses amis sont venus chercher sa soeur. Lorsque ils arrivent à la maison de son frère, tout était bien, elle était tranquille. Elle était là, uniquement les jours n'ont qu'à arriver, elle va se retourner. Oh, elle a fait croire à son frère que oui, elle est venue passer les vacances, ou elle est venue voir son frère, tout ça là, comme surprise. Donc Dieu merci, son frère était tellement heureux de voir sa soeur, et aussi la copine de son frère est venue voir sa belle-soeur, tout ça. Mais elle, dans sa tête, c'est qui? Il était dans sa tête. Comment a fait? Elle va vite rentrer. Et jusqu'à les jours sont arrivés. Son frère allait l'accompagner, elle allait chez sa soeur maintenant. Lorsqu'elle arrive chez sa soeur, elle explique tout ça à sa soeur. Elle explique tout ça à sa soeur. Lorsqu'elle finit d'expliquer tout ça à sa soeur, voici son téléphone qui sonne. Le pasteur de sa soeur. Immédiatement, un pasteur de sa soeur lui dit, ah, ma fille, vraiment, depuis hier, je dors, je me lève. Je dors, je me lève. Et quand je dors, je rêve que dans le rêve, tu me poursuis. Tu veux me rattraper. C'est comme il y a quelqu'un qui te poursuivait. Je dors, je prie, je dors, je me lève, je prie plus de 3 fois. Tu as quel problème? Elle dit non, papa, il n'y a rien. Elle veut cacher la chose. Non, papa, il n'y a rien. Ma fille, rêve comme cela, là, c'est qu'il y a tellement de significations qui sont derrière. Dis-moi, tu as quel problème? Elle dit non, papa, il n'y a rien. Ok. Lorsque elle a dit papa, il n'y a rien, le lendemain, maladie a commencé. Maladie a commencé. On s'en va à l'hôpital. On fait ceci, on fait cela. On s'en va à l'hôpital. On fait ceci, on fait cela. Et zéro. Et dimanche est arrivé. Elle allait à l'église avec sa soeur. Lorsqu'elles arrivent à l'église, immédiatement, l'option de Dieu même a frapponné en même temps la fille. Et Dieu l'homme de Dieu a dit, non, ma fille, vraiment, tu as échappé à une chose. Tu as échappé à une chose. Elle dit, ah, papa, c'est quoi encore? Ma fille, il ne faut pas, tu vas me mentir. Dieu dit, le monsieur que tu es parti avec lui là, tu étais sa 3e appât. Tu étais sa 3e victime. Tu étais sa 3e sacrifice. C'est comme ça il fait pour sacrifier les filles. Il met l'argent dedans, mais tu as échappé. Ou tu as fait le rêve, après le rêve que tu as fait. Oh, le rêve, le problème est que l'homme de Dieu a décortiqué ça de A à Z. Et de deux encore, l'homme de Dieu a dit non que oui, et après là, quand il est venu là, il t'a demandé, oh oui, il y a des choses même qu'elle n'a pas dit à sa grande soeur. L'homme de Dieu a commencé à parler de ça. Elle dit, elle est là, et puis elle tremble, elle dit, mais ça là, je n'ai pas dit à quelqu'un. Ça là, je n'ai pas dit à quelqu'un. Jusqu'à l'homme de Dieu dit non que après il t'a demandé à faire des mougoulis. Et puis dans l'autre sens, elle dit oui. Mais que le monsieur là, si tu avais cédé, si tu avais accepté, c'était fini pour toi. Il t'a pris comme ça pour aller il t'a pris comme ça pour aller te sacrifier. Pour aller te sacrifier. C'est parce que Dieu même était avec toi. C'est pour cela qu'il t'a dit ouvertement que oui. Qu'est-ce qu'il pense de cette je sais pas, je ne peux pas dire le truc aussi. Ce 7 là, qu'il a dit là. C'était pour voir ta réaction. C'était pour voir comment tu allais réagir. Mais tu allais en douceur. Et ce rêve que tu as fait,
c'est lui qui te faisait ça. S'il avait arrivé à t'attacher puis à t'étrangler dans le rêve, ça veut dire là, il avait déjà reçu. Il connaît déjà ton nom. Il a pris ton nom pour faire réservation de billets. C'est ton nom, il a pris pour envoyer ça chez eux là-bas, dans les camps. Donc, il avait tes photos. Toi, tu ne disais pas qu'il avait tes photos. Oui, l'homme, il dit, elle est là, et puis elle crachant, même elle trempe si elle comme ça. C'est la maladie, tu es en train de te rendre comme ça, petit à petit, et puis tu as... C'est-à-dire, toi, tu as douf comme ça. Tu as déjà. Donc, ce que tu peux faire, Dieu dit, il faut faire des sacrifices. Pas pour dire non qu'il faut faire des sacrifices à l'église ici. Va dans telle orphelinat, tu vas donner des cadeaux. Des gens, des pauvres qui sont en difficulté. Des pauvres, tu peux aller dans tel coup X ou Z, tu peux aller là-bas. Tu vois que ceux-là, même pour manger ses problèmes, va faire les dons là-bas. Et tu vas voir, je n'ai pas dit qu'il faut envoyer ça à l'église ici. Et la fille en question, elle dit, les 500 000, il y avait tellement d'argent aussi qui était là. Elle, après, elle a commencé à faire les dons. Et sa maladie a commencé à partir. Dieu dit non. Il a dit, l'homme de Dieu a dit non, que oui, c'est pas pour dire on va prier. Non. Dieu dit, il faut faire ce genre de sacrifices-là. Les dons-là. Fais. Et tu vas retrouver ta santé. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a retrouvé sa santé. Lorsqu'elle retrouve sa santé, une semaine après, elle dit à sa soeur, pardon. Mais te demande pardon. Grande soeur, faut pas, il y a déjà dans ta main ici, là. Ils vont dire, non, ici, venez voir ma grande soeur, puis ma grande soeur m'a liquidé, m'a sacré. Donc, s'il te plaît, grande soeur, je me retourne au pays. Je me retourne au pays. Et c'est là, elle a décidé de se retourner au pays. Et du coup, elle regardait des vidéos comme ça, et puis elle est venue me dire, donc, ah, Rossi, voici encore une histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, il faut la partager avec tes abonnés pour que aujourd'hui, ce n'est pas uniquement que les jeunes filles. Ce n'est pas uniquement que des petites filles. Nous-mêmes, les grandes dames là, nous sommes victimes. Elle a 3 enfants. La dame, tu m'as expliqué l'histoire, elle a 3 enfants. Mais elle n'est plus avec le père de ses enfants. Son premier fils, elle dit son premier fils a 20 ans. Deuxième a 15 ans. L'autre, il a 12 ans. Imaginez-vous. Ça là, bientôt, elle va être mémée. Mais regardez comment elle a échappé comme ça. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. La famille, franchement, j'aimerais dire à mes soeurs que dans la vie, là, on finit jamais d'apprendre. Moi, quand j'ai fini de faire mes vidéos, je vois des gens qui viennent se masturber sur mes vidéos en commentaire. Ah, tu dis rien de bon. Oui, c'est les mêmes choses que tu répètes. Oui, tu dis rien de bon. Oui, tu es en train de mentir. Moi, je vais mentir pour aller où? Moi, j'ai fait ça. Vous qui passez vos temps pour dire, moi, je mens ou j'ai fait ceci. Vous-même, vous ne voulez pas vraiment que on interpelle les gens à faire très attention. Parce que vous, là, vous voulez que des gens n'ont qu'à tomber dans les malheurs. Et puis, vous allez vous moquer de ceux-là pour dire, oui, adieu, adieu. Non, c'est mieux, on dit, vaut mieux prévenir que guéri. C'est-à-dire, prévenir mieux que guéri. Nous, on prévient. Si tu n'as pas écouté, toi seul, tu vas prendre tes conséquences. Si tu n'as pas écouté ce qu'on est en train de te dire, tu ne peux pas mettre ça dans ta tête. Fais ce que tu veux et tu auras ce que tu attends. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker, partager, liker, abonnez-vous pour me donner vraiment coup de pouce et aussi laissez les commentaires. Ciao. Bisous.